Dans cette vidéo, vous découvrirez comment vos douleurs corporelles ont une signification spirituelle bien définie. Vous verrez comment votre corps est basé sur la dualité du yin et du yang et que vous êtes intimement lié à toutes les forces qui vous entourent. Vous saurez que chaque partie de votre corps représente une facette de votre spiritualité et qu'aucune douleur physique n'arrive par hasard. Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Et j'ouvre les yeux. By Mr. Belk in Europe. Bonjour, je m'appelle Belk, je suis hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. Si vous n'avez pas visionné ma première partie de cette série de vidéos sur les causes des douleurs et maladies qui sont le plus souvent émotionnelles, je vous conseille vivement de la regarder. Je vous ai mis un lien juste en bas dans la description. Il est fréquent d'avoir des maux d'estomac et de penser probablement que cela a un lien avec votre nourriture. Pourtant, ce n'est pas souvent la seule explication. Comment analyser les douleurs de vos organes internes liées à votre digestion? Il vous permet d'emmagasiner de l'énergie, mais aussi d'en expulser. D'un point de vue spirituel, les douleurs du système digestif sont liées à votre capacité à assimiler les expériences de vie. Ainsi, l'estomac, première étape de la digestion, représente votre monde matériel. Si vous y ressentez une douleur, cela est dû à une situation financière ou professionnelle compliquée. La rate et le pancréas représentent le devoir, le sérieux. En souffrir signifie que vous n'accordez pas assez de temps pour vous et pour votre détente. Le foie est lié au sentiment de colère. Un mauvais contrôle de cette émotion peut déclencher des douleurs. Le gros intestin permet d'évacuer une douleur à cet endroit, symbolisant bien souvent votre peine à oublier. Il évacue les toxines hors de votre corps, il symbolise le changement ainsi que votre mémoire profonde. Un système urinaire en peine vous renvoie souvent à vos plus grandes peurs. Par exemple, les reins sont intimement liés à votre niveau de stress. Avoir un problème rénal signifie que vous développez une peur fondamentale liée à un souvenir traumatisant. Cela peut être la peur de la mort. La vessie représente votre mémoire, votre passé et les habitudes qui perdurent dans votre vie. Souffrir de la vessie peut indiquer que vous avez du mal à évacuer ce passé. En bref, même les organes de la digestion symbolisent une souffrance particulière au sein de votre spiritualité. Restez attentif à ces douleurs internes parce qu'elles en disent beaucoup sur vos émotions et votre représentation du monde. Sachez que 4 parties de votre organisme font le lien avec le monde extérieur. Le corps humain est composé de plusieurs systèmes qui lui permettent de bien fonctionner et de rester en bonne santé. Parmi ceux-ci, 4 sont spirituellement connectés à votre capacité à accepter le monde qui vous entoure. Le système respiratoire, nerveux, circulatoire et reproducteur. Comment interpréter les douleurs qui y sont associées? Il offre une protection, un contrôle de ce qui peut entrer en vous. Souffrir au sein du système respiratoire veut souvent dire que vous avez du mal à vous protéger des agressions extérieures. C'est pourquoi une douleur liée aux poumons, comme une toux, est un moyen pour vous de chasser une agression. En effet, les poumons sont votre contact avec le monde extérieur. L'asthme ou toute autre difficulté respiratoire peut indiquer que vous étouffez dans votre vie. Des réactions hypoallergéniques sont des réactions à des agressions du monde qui vous entoure. La peau est le deuxième appareil respiratoire qui vous protège face au monde extérieur. Elle a des vertus protectrices car elle est capable de cicatriser. Il contrôle l'ensemble de votre corps. Ainsi, il reçoit, diffuse des informations
et commande ce qui se passe en vous. De la sorte, une douleur cérébrale symbolise une surutilisation de votre cerveau. Cela peut aller par exemple de la simple migraine au burn-out. En surchauffe, il est prêt à exploser. Les nerfs font le lien entre votre cerveau et votre corps. Une douleur nerveuse qui se manifeste souvent par une paralysie exprime donc votre incapacité à laisser vos envies atteindre votre cerveau. Vous êtes paralysé par quelque chose qui ne vous convient pas. Il participe à la propagation de la vie au sein de votre corps et plus largement à la circulation des bonnes énergies. Souvent, une peine au niveau du système circulatoire indique un refus de laisser le bonheur entrer en vous. Ainsi, une douleur cardiaque signifie que vous vous laissez envahir par vos émotions négatives. Le cœur est en effet le centre de vos émotions. Il les commande et les gère. Attention, cela peut vous mener à l'infarctus. Souffrir du système veineux, les varices par exemple, indique que vous vous empêchez d'être heureux. Le système veineux est ce qui permet d'évacuer votre vieux sang pour du nouveau. Il symbolise donc le renouveau, la place au bonheur. Il symbolise la création, le plaisir et la capacité d'unir le yin et le yang par la communication des deux sexes. Souffrir d'une quelconque manière au niveau de votre système de reproduction indique un problème d'harmonie avec le sexe opposé, mais aussi une peur de la création. La création peut bien sûr évoquer un enfant, mais aussi un projet. Cela peut se traduire par un kyste ou un cancer. En bref, une grande part de votre organisme est gouvernée par votre capacité à recevoir ou à refuser des facteurs issus du monde extérieur, comme des agressions, des émotions, etc. Vous sentez-vous maintenant capable de discerner ce qui peut bien faire barrage en vous? Les 5 sens du corps représentent 5 perceptions que vous avez du monde. Il y a autant d'éléments naturels que de sens corporels. Directement connectés à la nature, les sens sont donc les récepteurs des énergies extérieures. La question qui se pose, c'est comment peuvent-ils vous guider? Vos 5 sens vous aident à entrer en contact avec le monde de façon différente. Les yeux sont liés au sens de la vue, vous permettent de voir le monde. Un mal associé signifie que vous rencontrez des problèmes à la vue de la vérité. Par exemple, la myopie, ne pas voir de loin, représente une peur de l'avenir. Les oreilles, liées à lui, vous permettent d'entendre et d'écouter le monde. Les oreilles symbolisent votre capacité à accepter ce qui vous est transmis de l'extérieur. Une souffrance liée à l'oreille, comme l'otite, peut donc signifier un refus d'accepter ce que vous entendez du monde. La bouche, qui est liée au goût, vous permet de recevoir la nourriture du monde en vous. Cette nourriture représente l'alimentation, mais aussi les expériences de vie. Une douleur dans la bouche, comme un aphte, peut signifier que vous n'appréciez pas le goût de votre vie, le goût de ce que vous vivez actuellement. Vos expériences peuvent vous paraître trop fades ou à l'inverse, pas assez savoureuses. Le nez, lié à l'odorat, vous permet de sentir le monde immatériel plus intime. Une affliction nasale, comme une perte de l'odorat, traduit un rejet de ces odeurs intimes que vous côtoyez. Par exemple, cela peut être l'odeur de quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir. Pour conclure, votre corps est extrêmement sensible et perçoit le monde de façon complexe et multiple. Avez-vous des souffrances fréquentes au niveau d'un de vos sens? Maintenant, il ne tient qu'à vous d'essayer de les identifier, de les rattacher au yin et au yang, à la gauche et à la droite, pour approfondir la signification. Pour conclure, je dirais que vous êtes à même de décoder vos propres mots physiques. Peut-être serez-vous capable d'avoir un impact sur le cours de votre vie. Prendre conscience des tensions psychologiques liées à ces douleurs est primordial pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors restez à l'écoute de votre corps, acceptez ces mots et faites le choix de vouloir guérir. Parce que comme je le dis toujours, la solution est toujours en vous.
Je vous invite aussi à visionner ma vidéo sur les 5 blessures de l'âme, qui à mon avis est un complément à cette série de vidéos et vous donnera des pistes de guérison. Je vous ai mis un lien juste en bas dans la description. Si vous souhaitez recevoir du contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à la page pour ne plus rater aucune vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.